Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 20 septembre, vendredi, bon week-end à tous d'avance. Pour ce qui est des marchés, on est en hausse de 3,9%, Bitcoin 62,988, XRP 58 cents 20. OK, la charte actuelle de XRP est la suivante. On va enlever ça ici pour ne pas vous mélanger. OK, alors 58 cents 20. On stagne depuis une semaine, dans le fond, qui est rien de spécifique. Et on attend. On est des holders. On attend et on ne s'impatiente pas et on ne panique pas parce que le prix va nulle part. Okay, laissez le temps, la crypto c'est encore jeune et on est encore loin d'une adoption globale. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai le club Trader Relais. Si vous voulez vous joindre gratuitement, j'ai ajouté hier quelque chose de nouveau, modifié. Avant, c'était une fois par mois, je faisais des lives. Maintenant, ça va être une fois par jour. Vous pouvez vous connecter sur Discord. Il y a un onglet ici en direct et vous pouvez me voir streamer. Okay, ici, avec partage d'écran, bien entendu, sur YouTube et poser des questions en live ici. Alors, vous allez être en live sur YouTube, si ça ne vous dérange pas, et vous allez pouvoir parler de vive voix sur Discord. C'est assez cool, merci pour ceux qui aiment le trading. C'est la place à être. OK. La chaîne YouTube de la Cour suprême de l'Inde est piratée, faisant la promotion de Ripple XRP, croyez-le ou non. Incroyable. C'est pas possible. Puis en plus, ils ont utilisé Brad Gaming House pour faire ça. Checkez bien ça. C'est à voir. The Supreme Court's YouTube channel, the Supreme Court of India's YouTube channel has been reportedly hacked because when you log on to it, when you actually try to tune in, it's displaying videos promoting cryptocurrency. The Supreme Court's administration is now investigating the breach. So the Supreme Court's YouTube has been hacked to promote a US-based crypto firm. That's a shocker coming in right now. And the Supreme Court of India's YouTube channel appears to have been hacked and is currently showing videos promoting XRC. XRP, that's a cryptocurrency developed by US-based company Ripple Labs. Top Court has been using the YouTube to stream the hearings, remember, of cases listed before the constitutional benches and matters involving public interest. And just recently, the hearings of the Suomoto case on the RJ Corp, remember, were streamed live on YouTube, which we also had broadcast. And now you can see the videos of earlier hearings have apparently been made private by the hackers. And a blank video with the title Brad Garlinghouse, a Ripple response to the 2 billion fine. Now, OK, ça dure 4 minutes, je ne vais pas vous le montrer, mais je peux laisser le lien dans la vidéo. Je suis en train de faire, confirmé par d'autres sources ici, India Today, qu'on peut voir. OK, Supreme Court, YouTube Channel Hack. C'est incroyable. Ripple will hit $2 in this month. OK, $2 ce mois-ci. Et par la suite, on a un autre site qui en parle. Supreme Court of India, YouTube. OK, attendez un instant. Bon, OK, désolé de retour. J'ai été interrompu, ça cognait à la porte. Et j'avais un espèce de rendez-vous, mais pas d'heure fixe là, pour une fenêtre chez moi. Alors, bon, OK, alors c'est ça. Tout pour vous dire que c'est quand même quelque chose de très très gros, qu'est-ce qui est arrivé. Et je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour aller voir la vidéo complète. Incroyable comment est-ce qu'ils utilisent Ripple pour faire des trucs. Mais cette fois-ci, c'est gros, là, c'est en Inde. Là. Okay, on s'entend que c'est un énorme coup qu'ils ont fait. Et c'est à suivre pour voir ce qui va se passer. Et il y a aussi une réaction, je crois, de la part de Brad Gaming House suite à ça. Okay. Coinbase a classé le XRP comme une monnaie ou une réserve de valeur. On peut voir ici dans les currencies, les 9 assets, Bitcoin, XRP, Dogecoin, les 9 là. Si on va sur le site de Coinbase, c'était classé comme cryptocurrency that are specifically designed to be money or store of value. OK? Ça, c'est nouveau. Avant, on ne le voyait pas. Juste pour mentionner ça. Attention à ce genre de choses-là. Là. Quand je vois ça, je pars à rire. Là. This bot made 5 Ethereum in
11 weeks. Okay? C'est bullshit, là. Les personnes qui vont faire ça, là, même les meilleurs de ce monde-là, qui créent des bots, des têtes qui sont dans les quants pour le high frequency trading, vont jamais réussir à faire quoi que ce soit de même. Okay? Et tout ce genre de scam-là, ben, les gens, ils en profitent pour poster ça sur des sites où il y a beaucoup d'interactions, comme par exemple Ripple, qui parle ici le 16 septembre. Les partenariats publics-privés sont essentiels pour libérer l'innovation numérique, blablabla. Point zéro forum. Bon, Ripple s'est joint à Delida. Fait qu'eux, ils en profitent pour faire des replies. Et c'est juste un reply automatique. Puis X, ils tolèrent ça. Hein? Ils ont beaucoup aussi de défauts, X. Là. Pas parce qu'on a maintenant une nouvelle entité que c'est. Je dirais même que c'est même pire qu'avant. Maintenant, il y a des trucs que je vois, je comprends pas, là. Je vois beaucoup d'actes de violence, de bagarres, de nudité. Puis je clique même pas là-dessus. Puis on me suggère plein de choses, là, c'est incroyable. Alors, X est rendu vraiment comme une plateforme assez étrange. Puis ça, ben, c'est de plus en plus aussi fréquent des scams sur des sites connus d'annonces qui veulent vous arnaquer. Ça, j'ai trouvé ça cool. Vraiment, ce téléphone-là qui se déplie et qui fait comme un laptop. Regardez bien ça. Et là, cette personne-là, bon, dit j'ai hâte de regarder XRP trader latéralement sur ce point-là. Bon, c'est pas traduit comme du monde. Hein. En anglais, qu'est-ce que ça dit? Can't wait to watch XRP trade sideways. Okay, autrement dit, vu que ça va sideways le prix, là maintenant, avec un plus gros écran, ça va paraître moins sideways. Regardez bien ça, l'écran, c'est vraiment cool. OK. Ça. Boum, boum. Pareil. C'était juste pour vous montrer que c'est un peu une joke, là, autrement dit, vu que c'est plus gros qu'un téléphone, ça va paraître moins d'un prix qui bouge pas, ok? La domination des transactions XRP concentrée dans 10 portefeuilles. Chose que j'avais entendu un peu parler, mais là, il y a quelqu'un qui s'appelle ici Dr. Arthur Kirjakulov qui démontre ça. Une révélation choquante de l'analyse du Dr. Arthur Kirjakulov montre que seulement 10 portefeuilles représentent 58% de toutes les transactions XRP du XRP Ledger. Plus surprenant encore, un portefeuille traite à lui seul 15% de toutes les transactions. 15% de toutes les transactions. Cette concentration a suscité des inquiétudes dans la communauté XRP quant à la répartition de l'activité du réseau. Qu'est-ce que cela signifie pour l'écosystème XRP au sens large? Ce niveau de centralisation pourrait-il présenter des risques potentiels? Okay, là, c'est Jungle Inc. qui parle de ça. La page du Dr. Arthur Kirjakulov, on peut aller voir plus d'informations. Je vais vous mettre le lien. Et là, à partir d'ici, on peut voir les portefeuilles, des graphiques, et il y a plein de trucs à regarder là. Si vous voulez aller creuser, je suis certain qu'il y a quelque chose qui a à ressortir de ça. Mais tu sais, si on lit les commentaires un peu, chacun des pôles est composé de nombreux mineurs. Avec votre logique, il n'y a qu'un seul validateur car nous sommes tous regroupés sur un... Il y a plein de trucs là. C'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on croit lire, mais il y en a qui pensent que c'est des exchanges. Non, c'est pas des exchanges. Je vais vous laisser le lien, mais c'est surprenant de voir que 10 portefeuilles aient autant de pouvoir. Mais attendez, avant de penser quoi que ce soit, des fois on saute vite aux conclusions. Là, on dites-moi pas là, c'est ça, c'est centralisé, ça l'est pas. C'est facile de faire des conclusions sans savoir vraiment la raison. OK? Ce ne sont pas les meilleurs portefeuilles, il s'agit de bots d'arbitrage et de spam de lignes de confiance, les trust lines. Là. Alors, lui, il dit que c'est les bots d'arbitrage, ces portefeuilles-là. Chose qui ferait du sens. Chacun de, je l'ai dit, spam de bots et des trust lines. Okay? Il ne s'agit pas de portefeuille d'échange. Ce n'est pas un piège, c'est le spam des bots et des trust lines.
pense qu'il faut faire attention aux chiffres bruts lorsque vous... Fait que, tu sais, je vous montre ça. Allez fouiller si vous voulez en savoir plus pour ce genre d'informations-là avec des statistiques. Il faut mettre le lien de ce gars-là pour aller creuser. Puis, s'il y en a qui veulent en parler, moi, je vous montre quelque chose que je trouve. Je vais pas faire une vidéo juste là-dessus. Après ça, c'est d'aller voir plus en profondeur si on est intéressé. Combler le fossé. Collaboration publique-privée. Est-ce que c'est la chose qui va arriver dans le futur pour l'innovation en matière d'actifs numériques? Au lieu de tout vous lire ça, je vais vous faire un beau résumé. Checkez bien ça. C'est un article qui est paru sur Ripple le 13 septembre que je n'avais pas vu. Aujourd'hui, on parlait d'un sujet important dans l'univers des actifs numériques. Ça, c'est Ripple là, qui parle. La collaboration entre le secteur public et privé pour innover dans le domaine. Les points clés sur tout l'article, c'est quoi? Collaboration nécessaire, focus sur la DeFi et paiement numérique. Alors là, le premier, secteur public, gouvernement et régulateur met en place des règles pour assurer que l'innovation numérique comme la blockchain soit sécurisée et transparente, tandis que le secteur privé, entreprises comme Ripple, développent la technologie. Ensemble, ils travaillent pour l'innovation et respectent les normes tout en accélérant le progrès. 2. DeFi. Lors de discussions entre les régulateurs et les entreprises, ils ont parlé de la finance décentralisée, DeFi et des défis à venir. Ils ont souligné qu'il est crucial de trouver un équilibre entre l'innovation et la réglementation. Et 3. Paiement numérique. L'avenir des paiements se dirige vers les solutions blockchain. J'espère que je ne vous apprends pas rien aujourd'hui, là, pour rendre les transactions plus rapides et moins chères, surtout à l'international. Les entreprises privées et les régulateurs collaborent pour améliorer cette technologie. En gros, les partenariats publics-privés sont essentiels pour développer un écosystème d'actifs numériques sûrs et performants. Ripple, par exemple, s'implique beaucoup dans ces échanges pour aider à façonner l'avenir des paiements et des actifs numériques. Ça, c'est l'article qui était là. Et je vous l'ai résumé dans ce texte-là. Stuart Authority, qui dit que la SEC utilise tout le temps un mot pour essayer de tromper les juges, et le mot qu'ils utilisent est crypto-asset sécurité. Et ça, c'est même pas un mot qui existe. Et je trouve ça vraiment cool de vous montrer ça. Regardez bien ça, le texte. Qu'est-ce que ça dit? Le terme sécurité d'actifs numériques que la SEC utilise n'apparaît nulle part dans une loi promulguée par le Congrès, ni dans aucune règle promulguée par la SEC, ni dans aucune décision rendue par la Cour suprême. Il n'apparaît nulle part dans les 2 millions de pages du Federal Register. Ils utilisent un truc, une phrase populaire pour tromper les juges. Okay? Sécurité des cryptoactifs, ça n'existait pas. C'est pas un mot qui existe. Et ils utilisent ce mot-là pour tromper et pour essayer d'en prendre avantage. Grayscale XRP Trust, qu'on a parlé l'autre jour, est ouvert aux investisseurs accrédités éligibles qui souhaitent s'exposer à XRP, qui alimentent le registre XRP en réseau distribué, utilisé pour les paiements. Ici, ils ont fait une petite annonce le 19 septembre. Et ceux qui ne sont pas au courant, ben oui, Grayscale, maintenant, on a un XRP Trust. Et vous pouvez être éligible. Okay? Ça dépend qui vous êtes. Puis ça, c'est la page. Grayscale XRP Trust 1179. Et un des premiers titres uniquement investis en tirant la valeur du prix du XRP. Là. On va aller voir si le prix il a évolué. La mise à jour, ça par exemple, je ne sais pas pourquoi que ça commence aussi bas que ça. Là. Ça ne devrait pas. Mais apparemment, ça a été listé avant. Puis publiquement, on l'a juste su il n'y a pas longtemps. Là. Mais le prix est présentement à 11,79. Okay? Ça l'a monté depuis son existence. C'est ça que ça veut dire. À suivre pour ceux qui sont intéressés par ça. L'or, brique et le pétrodollar. Pourquoi je vous montre ça? Une raison. Et c'est la suivante. In terms of the currency. Vous allez voir que
peut-être que ça pourrait être ramené. OK? Peut-être. Does this mean we go to a commodity-backed currency? Does this mean we go to some kind of reintroduction of the gold standard? I mean, you know, as we've discussed on this show before, Le fameux gold standard, hein, qui revient toujours comme conversation. there's some speculation that the BRICS are trying to come up with some common currency backed by commodities. When we see this collapse, or does this then usher in some universal central bank digital currency? Like, what happens? Pour ceux qui se demandent pourquoi que je mets plus de traduction avec le bot, c'est parce qu'il me faisait des problèmes avec X. X, il me bloquait mon compte. Et apparemment, ce robot-là, il cause problème, là. Fait que c'est pour ça que je monte plus de vidéos en français. Jusqu'au temps que je trouve une autre solution, là. When the faith is lost? Well, when the faith is lost, history shows us 100% of the time, and I Quand il n'y a plus de confiance, 100% du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? don't think this time will be different, that they will come in and they will bring gold as a backing of the currency. Not 100% backed, but a percentage backed. It's why I'm watching Zimbabwe so closely with their zigs and Okay. Quand les gens ils sont en désespoir et tout, le gouvernement il peut faire un truc. Et c'est sûr, ça c'est pas comme 100% backé, mais c'est ce qu'il dit et est en train de regarder de près la situation au Zimbabwe. Alors vous, est-ce que vous pensez que le gold standard peut être quelque chose qui va revenir, comme qu'on a déjà vu dans le temps? Est-ce que c'est quelque chose qui va arriver? Est-ce que BRIC sont intéressés à faire ça? On sait qu'ils accumulent énormément d'or depuis un bon bout de temps. Zimbabwe Est-ce que c'est gold possible? that is presumably partially backed by gold, and then foreign currencies, which I think are the dollar. It's really hard to ferret out all that information because they're not really forthcoming with it. But they're having trouble adopting it because it's non-convertible. So they can say anything. But yes, and when you talk about a universal currency, the IMF and their currency, which is a basket of currencies, and there's no limitations, they can put every single currency in that basket. They've been working very, very diligently on creating that universal currency. And so I think, and even when you're talking about the BRICS countries are voraciously accumulating gold. Les pays de BRIC, ils accumulent beaucoup d'or. The Western countries like the US and the other. Pour avoir une universal currency, là, comme l'IMF dit avec un basket et tout, moi, je crois pas à une universal currency. Advanced economies not accumulating so much. Ils ont un basket, ils peuvent mettre qu'est-ce qu'ils veulent dedans. Okay? But those that are part of the BRICS nation, yes, they are. And there are a number of countries that are repatriating their gold because if you don't hold it, you don't own it. And they know it. So they're calling in their gold so that it's close to home and they have full access to it. And the one that probably makes me the most nervous is Saudi Arabia. And I say that because they're the ones that have supported a petrodollar, even though that hasn't been kind of fully accurate, but they became a member of the BRICS. They are repatriating. Elle dit que l'Arabie Saoudite est un truc qui l'inquiète. Et c'est sûr et certain que, tu sais, on sait que l'entente avec les pétrodollars est finie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Creating their gold. They are growing the gold that they have in deep storage, and they are distancing themselves to a degree from the US. OK? Ils prennent leur distance. Ils prennent leur distance des US. Ils sont avec BRIC. Il est très, très hâte. C'est à suivre. BRIC est très, très, très intéressant à suivre. Et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec eux. C'est une affaire qui est tout le temps en questionnement dans ma tête. Qu'est-ce qu'ils vont faire? OK? Et pour finir, est-ce que XDC est quelque chose encore qui vous intéresse? La plupart du monde à qui je parle sont tous convaincus que XDC est un géant endormi. Qu'est-ce que vous pensez de XDC? OK? Est-ce que vous pensez vraiment que XDC est encore quelque chose qui vaut la peine?
Oui ou non? For indexing, no, the majority of people who are putting money in an ETFs are active investors that are buying exposure. The entire bond market is being transformed as we talk right now. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. Qu'est-ce qu'il vous avait dit? Hein? C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Je viens de répéter en quoi que la prochaine génération des marchés sont peut-être toutes tokenisés. Et c'est pour ça que je montre ça. C'est une vidéo pour rappeler aux gens à quel point XDC est l'un des 4 actifs disponibles par l'intermédiaire BlackRock avec Securitize. OK, Securitize, BlackRock, XDC. XDC est devenu un leader dans le financement du commerce et de la tokenisation. XDC est un géant endormi, oui ou non? Réveillez-vous. Alors, tu sais, pas en avoir, c'est une gaffe. Quand il va exploser, I don't know. Comme toutes les autres crypto-monnaies, je ne sais pas plus. On fait des prédictions, on fait des chartes sur le long terme, on pense des trucs, mais en tant que tel, extrêmement difficile de savoir le prix. Je suis toujours, moi, pour l'idée que XRP va coûter dans les 4 chiffres. Ça, j'en dérougis pas. 2030-2032. Merci beaucoup d'avoir écouté. N'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto et de faire attention. Si vous ne savez pas encore, vous pouvez vous procurer une clé, des scènes pour m'encourager et comme ça, de pouvoir mettre votre crypto en toute sécurité et accéder à ça avec votre pouce, là, faire des transactions. C'est vous qui confirmez en point biométrique. Vraiment nice, une belle petite machine. C'est pas très cher pour avoir une tranquillité d'esprit au lieu de laisser son argent dans des portefeuilles sur des exchanges où ce que c'est pas à vous. OK? If it's not your crypto, your key, it's not your crypto. OK? C'est pas vos clés, c'est pas votre crypto. Vous pouvez vous faire avoir avec des sites qui partent avec votre crypto. Et après ça, c'est compliqué. Avoir son argent et tout avec tout ce qu'on sait, par exemple, qu'est-ce qui est arrivé avec FTX. Les gens même vont être remboursés. Minute. Combien de temps qu'ils vont avoir attendu, le dommage est fait. OK? Alors, faites attention, n'investissez pas plus que qu'est-ce que vous êtes prêt à perdre. Et on s'en jaser, je sais pas quand, c'est le week-end. Vous êtes pas mal occupé avec les enfants, on va voir. On se rejase très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup, ciao!